Y'a des Algériens ou pas? Y'a des Tunisiens? Où sont les Tunisiens? Avec toi mon frère, t'es en chien tout seul là-bas. Y'a des Libanais ou pas? Y'a des Sénégalais? Easy, où sont les Sénégalais? Y'a des Haïtiens? Haïti, si vous pu le dire. Ok, allez pour vous tous alors, on est ensemble. Je gère cause partout, j'ai fait les choses avant. J'ai fait les choses avant. J'ai continué leur dire. Je suis présentement avec le duc de Boulogne, Booba. Très impressionnant, le gars, très grand, très riche aussi. Donc on va aller voir ce que ça donne et je vais essayer de ne pas me faire péter mon bec. Bonjour Booba, ça va bien, man? Ça va? Toujours, bienvenue, bienvenue, tu viens souvent à Montréal, fait que on te dira pas la bienvenue, on te dira quasiment bienvenue chez toi, hein? T'es quasiment un citoyen du monde. On vient ici. Écoute, tu reviens j'ai vu sur internet tantôt, tu viens du Festival de Cannes. Ouais. C'est comment le Festival de Cannes? C'est la première fois que j'y allais en fait. C'est plein de stars et de monteurs et de businessmen et de femmes et de projecteurs et de caméras. Tantôt, je te disais, tu es comme un citoyen du monde. Maintenant, tu habites à Miami. Et en France, toujours. Miami et en France, excuse-moi, exactement. Pourquoi choisir Miami? En fait, j'ai pas vraiment choisi. C'est un endroit où j'allais en vacances. Comme j'allais aussi à New York, plein d'endroits. J'ai des amis, j'ai des connaissances là-bas. Ouais. J'avais des plans pour faire de la musique là-bas aussi. Donc voilà, je peux me le permettre. Donc qui n'aimerait pas être au soleil Ben, écoute, mais en parlant d'être au soleil, toi, on me dit que tu habites dans un quartier chaud. Pourquoi choisir un quartier... Non? Oui? Non? Non? Ben, pas chaud pour toi, mais chaud pour le commun des mortels? Non. Même pas? Est-ce qu'on peut savoir? Je vais aller déménager à Biarritz pour aller dans le ghetto. Ok. Arrête, c'est bon. Écoute, si je te demande les chicks, les filles, moi j'aime beaucoup Marseille en France. Ah ouais. Si on compare les chicks de Marseille, les chicks de Miami, tu t'attendais pas à celle-là, hein? Je m'y attendais pas, non. Différent, on va dire. C'est quoi Il y le... a des belles filles à Miami, il y a des belles filles à Marseille. Mais je pense qu'il y en a plus à Miami. Ouais, est-ce qu'elles sont plus croustillantes? Elles sont plus brésiliennes, on va dire. Ok, arrête. Il y a beaucoup d'Haïtiens à Miami. Pardon? Pagaille. C'est la pagaille, exactement. C'est Haïti, Miami. Écoute, contrairement à la France, il y en a aussi un peu, mais il n'y en a pas autant, Non, il n'y en a pas autant. qu'à Miami. Ouais. Toi, c'est quoi ton vibe par rapport à toute cette communauté haïtienne là, qui... Moi, j'ai une bonne vibe avec tous les gens des îles. C'est que moi, je suis africain, donc pour moi, les îles, c'est comme l'Afrique. C'est souvent même des fois plus fort parce qu'il y a un côté, tu vois, c'est le résultat de l'esclavage. Donc tu vois, il y a une histoire derrière. Il y a des gens qui sont, tu vois, qui se battent, qui combattent, qui sont révoltés. Donc il y a une bonne énergie. J'aime bien, tu vois. Ton vidéo Caesars Palace, excuse-moi, ton vidéo Caesars Palace, il m'a beaucoup étonné, là, une vidéo à gros déploiement, des hélicoptères, man, dans Los Angeles, P. Diddy qui ouvre, on survole les casinos. Écoute, c'est une vidéo qui a coûté combien, genre, c'est la question que je me demande. Je vais pas dire combien ça a coûté, mais c'est pas non plus un clip Hollywood, mais... Ben quasiment, là, écoute, Ouais, parce que c'est bien fait. Ok. Avec un peu de moyens, on a fait du très gros travail, comme si c'était un clip à 100 000 $. J'ai remarqué aussi que Didi ouvre le début de la chanson. Comment est-ce que tu as réussi, ou comment est-ce que tu as rencontré Didi? Comment ça s'est fait? Didi, je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai rencontré, c'est à Saint-Tropez, par le biais de Kevin Lives qui travaille à Warner. Mhm. Il me l'a présenté voilà, pour le business, quoi, parce que Didi, il aime bien travailler avec les... C'est un businessman, donc il aime bien travailler avec des gens d'autres pays, tu vois, il est international. Donc il me l'a présenté, il m'a proposé de faire un remix pour Cassie à l'époque, Me and You. Et depuis, on a toujours, tu vois, il a bien aimé ma vibe, il a aimé mon état d'esprit, mon côté business, etc. Donc tu vois, à mon avis, à travers... bref, on est resté en contact pour Caesars Palace. J'aime bien, il talk a lot of shit, tu vois, j'aime bien comment il parle, il est arrogant, tout ça. Et vu que mon morceau il commence par fuck you, fuck la France, fuck Dominique, c'est un peu arrogant, je me suis dit
pourquoi pas le faire. Ma prochaine question, à 100 000 piastres. Pourquoi avoir dit fuck Domenech, l'entraîneur de l'équipe de France de soccer? Parce qu'il nous a amené droit dans le mur, Domenech. Et tout le monde le savait. Et c'est mon truc. True that! C'est mon truc qu'il l'ait pas viré avant. Et en plus, il s'est embrouillé avec mon pote Anelka, donc voilà, fuck Domenech. Parle-nous des producteurs québécois avec qui tu travailles. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Ben, à travers les années, il y en a quelques-uns. Il y a Bagdad. J'ai travaillé avec d'autres producteurs Kujo à l'époque. Kujo? Je suis Non? pas sûr. Okay. Je sais que j'ai déjà reçu des beats de lui, mais je ne veux pas dire de conneries. Ok. Et quand tu reçois, pourquoi faire affaire avec des gars de Montréal plutôt que tu as les États-Unis qui sont grands ouverts, tu as toute l'Europe qui est à toi? Parce que moi, je choisis pas. Déjà c'est des gars. Moi, j'aime bien travailler avec les gars qui savent pourquoi ils vont pas, qui apprécient ma musique. Donc, un gars de Montréal qui comprend les paroles, tu vois, il est capable de se dire ça, c'est un bon beat pour Booba, ou j'aime bien travailler comme ça. Là, on va y aller d'un côté un petit peu plus sombre. Et ça va être parmi mes dernières questions. Après ça, on va y aller avec mon Facebook. Toujours, c'est souvent sombre, on parle souvent de racaille, de gangster, de tout ça. La racaille en France versus celle à Miami. Ouais, c'est un peu différent, mais au final, un ghetto c'est un ghetto, le hood c'est le hood. Donc, je dirais que c'est similaire, sauf qu'il y a plus d'armes aux États-Unis, donc plus de meurtres. Mais sinon, l'intention, l'état d'esprit, c'est pareil. Hein. Tu es très critique envers la France, tu es très critique aussi envers certaines radios françaises, même malgré qu'ils jouent pareil tes chansons ou certains de tes titres. Puis j'ai remarqué aussi sur un de tes albums, tu es très critique aussi envers un des animateurs, Fred Musa. Ouais. Qu'est-ce que tu as contre Fred Musa? Fred Musa, pour moi, pour moi, Fred Musa, Laurent Gounod, c'est une des plus grandes impostures du rap français pour moi. C'est les seuls qui en font jouer, non? Non, il y a Génération, il y a des petites radios indépendantes, mais je veux dire, c'est les seuls gros, c'est la seule radio nationale vraiment. Okay. Et pour moi, Fred Musa, voilà, je sais pas si tu regardes Han 97, tu as Funk Master Flex ou sur une radio à Miami, tu vas avoir DJ Khaled, des gens qui ont baigné dans l'industrie, qui connaissent la musique. Fred Musa, moi je suis là depuis le début, j'ai fait tous les endroits, j'ai traîné dans tous les trois rats. Fred Musa, je sais pas d'où il sort, pour moi il a aucune culture musicale. Donc pour moi c'est un imposteur, il vole la place des autres. C'est une radio, c'est censé être la radio le premier sur le rap, c'est une radio où il n'y a même pas de DJ. Ça veut dire il y a même pas un DJ qui passe les sons, ils font rien découvrir, ils appuient sur des boutons. Tu vois, ils font appeler des gens pour gagner de la merde, ils appuient sur des boutons, c'est pas hip-hop ça, tu peux pas te dire premier sur le rap et t'as même pas de DJ, t'appuies sur des boutons, tu vois ce que je veux dire. Alright, ben je te remercie bien. Merci. Ciao. Man. J'entends pas ça tombe comme du ciel. Si t'es pas numéro 10, ça part. T'es la banane du ciel. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma vie. Pense à je l'opère, je veux me serrer, je le serre. Un truc horrible, sur le rideau, plus l'osaire. Là où j'opère, nombreux seront les victimes.